il y a une phrase qui, pour ceux qui nous écoutent, où ça créera, je l'espère, un déclic, c'est moi, j'avais pas le budget. J'avais 8000 balles sur mon compte et la formation était à plus de 20 000 euros. Il m'a dit une phrase, il m'a dit « Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est justement parce que tu n'as pas le budget que tu dois investir ce budget ?» C'est vrai. C'est justement parce que j'ai pas le budget. Si j'avais le budget pour m'offrir cette formation, pourquoi j'en aurais besoin? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est justement parce que je ne pouvais pas m'offrir cette formation qu'il fallait que je me l'offre. Donc, on a trouvé un compromis et je me suis lancé. Derrière, c'est de te dire aussi comment tu vas demander à tes clients d'investir en eux plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros avec toi si toi, tu n'es pas capable de le faire pour toi. Ça marche pas. Il faut que tu vives ce que vont vivre tes clients. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Charles Denis, ancien sportif de haut niveau. Aujourd'hui, il coach des dirigeants et des chefs d'entreprise vers une hygiène de vie plus saine pour que cela impacte positivement leur business. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Charles. Le changement d'état d'esprit à avoir pour réussir, sa vision du coaching online, comment apporter une expérience incroyable à ses clients, comment utiliser LinkedIn pour se faire connaître en tant que coach sportif, pourquoi devenir aujourd'hui un média et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Charles Denis. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Charles Denis. Salut Charles. Salut Andy, salut à tous. Pour te chauffer un petit peu, j'aime bien poser la question très simple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, si tu veux, moi j'étais ancien sportif de haut niveau. J'ai fait plus de 15 ans de boxe, ça va de boxe française. Et aujourd'hui, je coach les dirigeants et les chefs d'entreprise vers une hygiène de vie plus saine pour que ça impacte positivement leur business. Voilà, si je peux me présenter rapidement. Ouais. En tout cas, un bon pitch. On voit que tu as travaillé ton pitch. Même pas. On va droit. Même pas. Même pas. Hein, bon. En tout cas, quand je travaille avec certains professionnels, c'est pas toujours le cas. Généralement, on dit qu'on fait un peu du coaching, on aide un petit peu tout le monde. Et là, on voit tout de suite qu'il y a une ligne directrice. Bref, ce sera aussi l'occasion de pouvoir, je pense, en discuter tout au long de cette interview. Donc, le Charles Petit, tu as commencé la boxe quand? Sportif? Tu es dans une famille sportive? Comment ça s'est passé pour toi? Le Charles, déjà de base, n'a jamais été un grand sportif, à part dans les conneries. Hein. Beaucoup très turbulent, beaucoup de problèmes de discipline, etc. Donc la boxe l'a recadré un petit peu, si je peux dire. Mais non, j'ai jamais été dans une famille de sportifs. À part ma mère qui faisait ses petits footings pendant ses vacances d'été. Mais sinon, non, on n'a jamais été vraiment une famille de sportifs. On a plus été une famille de bons vivants qui mangent de 8h du matin à 18h le soir et qui boit bien, qui mange bien, qui vit bien, quoi. Tu vois? Ok. Et du coup, comment t'es rentré dans la boxe? Parce qu'il me fallait un exutoire. J'étais très, comme je te dis, très turbulent. Et puis, j'ai grandi dans un milieu où c'était pas forcément très facile de s'affirmer quand on s'appelle Charles et qu'on a les yeux bleus, tu vois, qu'on est blond aux yeux bleus. Donc, il fallait que je trouve quelque chose pour m'affirmer un petit peu. Et puis, la boxe a été le déclencheur. Il y a aussi le fait que je voulais collectionner les médailles, comme je dis à chaque fois qu'on m'interviewe. C'était vraiment le truc qui
Je sais pas pourquoi, tu vois, je voulais avoir un mur de médailles dans ma chambre. Pourquoi, j'en sais Ok. rien. Mais je savais que je le voulais. T'avais des sportifs déjà que dans peut-être d'autres disciplines où tu trouvais Non. ça cool ou je sais pas. Je regardais l'UFC sur RTL9 à l'époque, sur ma petite télé, tu sais, les grosses télés carrées, là, je te rappelle. Ouais, ouais. Sur ma petite télé, je regardais l'UFC et ça m'a toujours fait vibrer. Tu vois, le public, l'adrénaline, donc tout ça, ouais. L'opposition. Et comment du coup on devient champion du monde de boxe? Ça nécessite Comment quel sacrifice? ça, ça nécessite des sacrifices dans le sens où tu n'auras pas la même vie que tout le monde. Tu vois, tu peux pas faire les mêmes sorties, tu peux pas faire les mêmes activités, comme aller au ski, comme partir en vacances, comme voyager. Tu peux pas faire la fête comme tout le monde, même si j'ai beaucoup fait la fête. Le truc, c'est que le lendemain, tu as entraînement. Tu vois, donc c'est ce genre de sacrifice. La vie de couple aussi, qui est ultra compliquée. Heureusement, j'étais avec une championne du monde aussi, donc ça, on se comprenait. Mais c'est vrai que quand tu es en couple et quand tu es à haut niveau, que tu as les études, que tu as un taf, etc., c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà. C'était quoi ta routine à ce moment-là? Ta semaine, ta semaine? Ben, pendant longtemps, ma routine, ça a été réveil 6 heures, petit-déj, 1 heure de bus, la fac, derrière boxe de 18h de 19h à 21h30, et après manger, et après devoir, Ok. jusqu'à Et minuit. en parallèle, tu faisais quel type d'études du coup? STAPS, j'ai fait un master STAPS. STAPS. Ouais. Ok, ok, ok. Et tu étais dans quel état d'esprit à cette époque-là, du coup? Tu avais quelle vision, toi, un petit peu de la vie? Bah, franchement, tu sais quoi, c'est pour ça que je dis, si ça peut rassurer ceux qui nous écoutent, j'ai fait mon Master 2, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Ok. J'ai fait mon Master 2 parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire des études. On m'a dit qu'avec un bac+5, j'aurais un bel avenir professionnel et que ça m'ouvrirait plein de portes, ce qui est complètement faux. Mais voilà, je me suis dit, bon, ben, j'ai commencé un truc, je le termine. Je m'arrête pas parce que j'étais dans une routine où j'étais robotisé, on va dire. C'était lever, études, sport, devoir, études, sport, devoir. Donc ça marchait bien comme ça. Donc j'ai continué. Après, je t'avoue que quand on m'a proposé le doctorat, un peu grincé des dents, tu vois, parce que 5 ans déjà, moi qui voulais pas faire d'études, j'avais déjà eu mon bac, j'avais fait une licence et un master. Là, c'est bon, ça suffisait, quoi. Voilà. Ok. Et le master, tu l'as fait aussi en parallèle de la boxe? Ah ouais, ouais, bien Ouais. sûr. En Ouais, sportif de haut ok. niveau, tu as des horaires aménagés. Pour ça, je remercie le STAPS et tous mes enseignants parce que c'est vrai qu'ils m'ont grandement facilité la vie. Tu vois, une compétition le jour de ma soutenance de licence, tu vois, c'est des trucs un peu où tu dois choisir. Si tu es Ouais, mais dans un... c'est quand même cool qu'il y ait justement des Bah aménagements ouais, pour des profils comme toi, quoi. Parce que bah ouais. sinon, si Si c'est tu dois trop. choisir entre ta finale et ta soutenance, c'est un peu con, quoi. Donc, ils ont fait l'effort et franchement, c'était bien joué de leur part. Et qu'est-ce que t'en as retiré de ces 5 ans en STAPS, du coup? Qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que ça t'a ouvert les yeux? Voilà, qu'est-ce que tu t'es dit à la fin de ces 5 ans? Parce que franchement, tu sais quoi, je vais te donner une réponse pas du tout formelle, et ce à quoi tu t'attendais peut-être. Mais en termes de connaissances, j'ai appris plein de choses. Concrètement, je trouve que tu n'apprends pas assez sur le terrain comment ça se passe, tu vois. Je veux dire, pas les tests physiques, pas encadrer quelqu'un, je parle pas de ça. Je parle de trouver des clients, je parle de construire des offres, je parle de prospecter. Tu vois, tout ça, on nous l'apprend pas. Ou on nous l'apprend, mais très brièvement. Et tu arrives Mhm. avec toutes tes belles connaissances, tu as lu une cinquantaine de livres, tu sais faire une planification, tu sais élaborer un profil force-vitesse, et tu arrives devant quelqu'un qui te dit, mais tout ça, moi, je m'en branle, moi, je veux juste perdre 10 kilos. Tu vois, comment on fait? Et Mhm. tu testes des choses, tu te rends compte que la personne n'a pas forcément besoin d'avoir une planification, n'a pas forcément besoin d'avoir un certificat, tu vois, médical, enfin, c'est plein de choses concrètement où je dirais que ces 5 ans m'ont appris simplement à travailler de manière professionnelle et on va dire de m'éveiller sur le fait que
j'avais pas forcément besoin de toutes ces connaissances pour me mettre en route. Tu vois, si c'était à refaire, je pense que je me serais arrêté à la licence et j'aurais gagné 2 ans sur l'entrepreneuriat. Voilà. Et du coup, toi, je dis pas que c'est Oui. inutile dans le sens où le master, tu vois, j'ai fait un master préparation physique et réathlétisation. Il est hyper utile si tu veux travailler avec des sportifs de haut niveau dans un club professionnel. Tu vois, je dis ça. Moi, pour mon cas, faire un master pour faire un master, non. Je me serais Oui, arrêté c'est pour ça que c'est ce que je dis souvent à mes confrères qui veulent faire tel ou tel type de formation, certification ou autre. Il ne faut pas faire une certification ou une formation simplement pour rajouter une ligne sur ton CV. C'est est-ce que ça va réellement te servir, tu vois? C'est ça. Aujourd'hui, tu vois, il y a tellement de choses possibles que tu te dis, bon, bah, je vais faire ça, ça, ça. Puis en fait, à la fin, tu regardes sur les 10 formations ou certifications que tu as fait, tu n'utilises qu'une seule. Donc, ça ne sert à rien d'empiler les trucs, en fait. C'est ça, c'est ça. Et ton arrière-plan avec tes 500 livres, tu vois, ça me fait penser à ça aussi. C'est on accumule beaucoup de connaissances, tu vois, on veut toujours améliorer nos compétences, etc. Mais on fait 2 erreurs, à mon sens, qui sont très, très importantes. C'est déjà d'une, la surconsommation de contenu lié à nos compétences et non pas à notre vente. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends quelqu'un qui a 1 milliard de connaissances mais qui ne sait pas se vendre, ben, il sera toujours en galère comparé à celui qui a lu un livre sur la perte de poids et qui l'applique à 100% avec une cible bien définie, une offre bien définie et un message de vente bien défini et un parcours client bien défini. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, je pense que c'est la première erreur à ne surtout pas faire. Et la deuxième, je crois bien que je l'ai oublié. Je l'ai jamais dit direct. C'est pas grave. Et quand toi, tu démarres Staps, tu avais cette volonté de vouloir te lancer, enfin, tu avais des idées de te lancer en tant qu'indépendant, de devenir entrepreneur, de faire du personal training, des choses comme ça? Franchement, non, même pas. Hein. Moi, j'avais fait un master, je me suis rendu compte que c'était assez galère parce que je n'étais pas aussi compétent que mes confrères, tu vois. Moi, pour le coup, bah, tu vois, le master, j'ai fait un master sur la psychologie. J'étais le seul du STAPS à faire un master 2, à faire un mémoire sur le stress et l'anxiété liés à la performance sportive. Ok, intéressant. Donc c'était, excuse-moi du terme, mais à l'époque c'était assez couillu puisque dans ce genre de master, tout le monde faisait vraiment un truc expérimental, tu vois. Là, j'avais réussi à faire un truc expérimental, mais voilà, c'était ce genre de master. Et qu'est-ce que tu m'as demandé? Ouais, je voulais savoir du coup si en te lançant dans le STAPS, oui, tu voilà. avais cette volonté de vouloir être Et du coup, indépendant. non, je savais même pas en fait. Je voulais travailler moi dans un décathlon, tu vois. Je voulais avoir une vie bien pépère, mais je voulais pas être celui qui range, tu vois, les rayons. Je voulais vraiment être le mec un petit peu plus avec un peu plus de responsabilité. Et je voulais avoir ma petite vie tranquille, tu vois, ou être adjoint au sport de la ville de Nice, tu vois, un truc vraiment pépère, tranquille. Et le jour où j'ai perdu ma mère, il y a 4 ans, elle est décédée d'un arrêt cardiaque. Là, ma vie a complètement basculé. Ma vision, c'est le fameux déclic. Hein. Je pense qu'on a tous, que ce soit pour lancer son business ou se remettre en forme, ou etc. Bah là, je me suis dit non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas une petite vie pépère. La vie, c'est pas dans le confort. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lancer ta boîte. Tu vas mettre ce que tu as touché avec ta mère, tu vas le mettre pour développer ta boîte, acheter du matos, te former à la vente, te former au marketing, te former à plein de choses, et tu vas faire quelque chose qui ressemble à ta carrière de boxeur. Tu vas devenir le champion du monde de, à l'époque c'était la perte de poids pour les hommes de plus de 100 kilos, tu vois. Mais maintenant je m'éclate vraiment dans l'accompagnement des chefs d'entreprise. Donc voilà, si tu veux, pour répondre à ta question, ce qui m'a lancé ce qui m'a donné le déclic à me lancer dans ma propre activité, quoi. Ok. Et tu te lances, enfin, ça se fait comment la transition entre t'as passé ton master et après la suite? Bah, la suite, c'est que justement, comme je t'ai dit, j'ai essayé de trouver un taf un petit peu pépère. On m'a mis 11 refus à la mairie, 5 refus à Decathlon, enfin bref. Et je suis quelqu'un d'assez têtu, donc je lâche pas le morceau comme ça, mais au bout d'un moment, il faut savoir se remettre en question et se dire est-ce que c'est la bonne voie, tu vois. Donc
là, à partir de ce moment-là, voilà, je commence à réfléchir, à me lancer. Il se passe ce qui se passe avec ma mère. Je me lance et du coup, je fais la même erreur que 99,9% des coachs, je pense. C'est proposer un accompagnement avec des séances à l'heure, etc. Tu vois, un accompagnement one-to-one où j'échange mon temps contre de l'argent. Je le vois très vite que ce modèle n'est pas, on va dire, scalable au point de vue des résultats, mais au point de vue financier. Je me rends compte aussi que j'ai pas un suivi très précis avec mes clients quand je les ai pas en séance. Donc, je réfléchis très vite à les suivre en ligne. Et c'est ce qui m'a différencié à l'époque, c'est que je suis passé vers un coaching 100% en ligne. Mais le Covid a tué ma créativité dans le sens où tout le monde l'a fait après, quoi. Tu vois. Donc, mais c'est vrai que j'avais déjà cette vision de suivre. Comment t'es venu du coup cette vision-là? Comment tu as pris la lucidité pour te dire ouais la vision du modèle classique du personnel trainer qui vend son temps contre de l'argent, ça va pas le faire ou il va y avoir une limite? Bah, déjà quand j'ai fait mon tableau Excel, tu vois, quand j'ai fait mon tableau Excel avec ma vision où je voulais gagner 10, 20 000 euros par mois, je me suis dit avec des séances à 50 balles de l'heure, ça va être compliqué. Ouais. Donc déjà, il y a eu ce constat-là par les chiffres. Je me suis dit, putain, il va me falloir 150 clients, quoi. Donc c'est juste pas possible. En plus, en vendant 1, 2, voire 3 séances par semaine, je vais passer ma vie à ça, tu vois. En plus, avec les bilans que je faisais, laisse tomber. Et deuxième constat, c'est les résultats de mes clients. Je me rendais compte que les 3-4 clients que j'avais en présentiel, ils avaient largement moins de résultats que les 2 personnes que j'avais en visio avec des petits fichiers de suivi, etc., qui suivaient, tu vois, leur alimentation, leur sommeil, etc. Donc, je me suis dit, je vais faire un truc hybride. Et ça a marché de ouf. Et après, je me suis dit, bah, je vais faire un truc 100% en ligne parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas ta présence en soi. Ils veulent juste savoir quoi faire. Ils veulent pas que tu sois à côté d'eux à la salle pour. Ils n'ont pas besoin de ça. Ça veut dire que le jour où tu n'es plus là, où ton coach est en vacances ou quand tu es malade, tout s'arrête. Tu vois. Le but, c'est d'avoir quelqu'un qui t'accompagne pour te donner toutes les clés pour que tu aies tes premiers résultats et qui te fasse comprendre que tu vas devoir continuer pendant 5, 10, voire 20 ans. Tu vois. Et voilà, c'est ces constats-là qui m'ont fait me lancer, on va dire, sur une forme d'accompagnement un peu différente de ce qu'on voyait à l'époque, quoi. Excellent. Et comment tu t'y prends du coup pour basculer sur ce modèle-là? Eh ben, on se spécialise déjà, parce que si tu veux aider tout le monde, bah, tu n'aides personne. Si tu mets juste coach sportif en ligne, tout le monde s'en cogne. Par contre, si tu mets que tu aides les hommes de plus de 100 kilos à passer la barre des 100 kilos en moins de 3 mois grâce à un accompagnement 100% automatisé, tu vois, grâce à ta méthode, ou sans y passer, tu vois, c'est toujours la même phrase. Bah forcément, tu fermes les portes, mais par contre, la porte qui est un petit peu entrouverte, des personnes qui vont passer devant, elles vont l'ouvrir parce qu'elles vont être intéressées et le message, ça va résonner avec eux, tu vois. Donc oui, tu auras beaucoup moins de clients, mais par contre, les seuls clients que tu vas avoir, déjà d'une, ils vont te payer plus cher, et de deux, ils vont être beaucoup plus impliqués parce que tu es spécialisé. Donc toi, derrière, tu le message leur parle forcément. Ah ouais. Et toi, derrière, tu as moins de clients, tu peux mieux t'occuper d'eux et tu es mieux payé. Donc, tu as plus de temps pour toi. Tu es gagnant, tu vois. Genre, ce constat, il est vite fait. Quelle est la grosse différence entre ce que tu as quand tu as commencé à démarrer cette formule de coaching hybride online avec aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce qui a changé ou quels sont les enseignements que tu as pu faire tout au long du chemin? Bah alors, le coaching en ligne, maintenant, ça veut tout et rien dire parce que tout le monde fait ça, tu vois. Et moi, je suis toujours ce rebelle qui ne veut jamais rien faire comme les autres. Donc, je me suis fait accompagner aussi. Je me suis fait coacher par Clément Alonso sur le coaching de dirigeants, justement, sur toute cette partie-là. Et aujourd'hui, ce qui a changé par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui, je propose un accompagnement vraiment haut de gamme. Donc, c'est-à-dire où je ne suis pas tout seul, où les outils sont beaucoup plus professionnels, où il y a un suivi hyper approfondi, où on va passer du temps ensemble parce que je voulais garder ce côté humain que j'avais totalement délaissé via le coaching en ligne. Je veux garder ce côté humain avec mes chefs d'entreprise où pendant 24 heures, on va aller dans un lieu unique en France ou à l'étranger.
on va s'entraîner ensemble, on va mettre les gants, on va manger, on va travailler, on va faire des activités, tu vois, qu'ils n'ont jamais faites. Ça va créer des déclics. C'est vraiment une journée qui est faite pour, quand la personne repart, elle fasse « waouh ». C'est ça le coaching. Excellent. Le coaching démarre maintenant, quoi, tu vois. Et voilà. Donc, c'est vraiment de faire ces journées d'immersion, faire des événements, des webinaires. Ça, tu les fais en groupe ou tu les fais en one-to-one? Alors ça, je l'ai fait en groupe. Tu vois, j'ai déjà commencé à faire des journées de team building dans des casinos, tu vois, les casinos barrières, dans des hôtels de luxe. Donc ça, c'est ce qui a changé par rapport à mon coaching d'avant. Mais vraiment, le côté aujourd'hui, c'est un suivi 100% en ligne, mais avec quand même un côté humain où on passe une journée d'immersion incroyable. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup c'est un peu moi ce que tu vois, ce que je reproduis aussi avec par exemple des personal trainers ou des choses comme ça. Il y a énormément de trucs positifs avec le online, bien sûr qu'on peut faire énormément de choses intéressantes. Mais c'est vrai que la petite magie du physique, du présentiel, d'aller dans des lieux inspirants, des choses comme ça, ça permet aussi de lever up ton accompagnement et l'expérience que peuvent vivre tes clients, quoi. Je te donne un exemple. Il y a une chef d'entreprise que j'avais invitée. On a été à la plus grande tour, je crois que c'était à côté de la tour Montparnasse, à Paris, où j'avais pris la chambre au dernier étage, une suite, où là, j'ai ouvert les rideaux, on a fait une séance de préparation mentale et je l'ai assise devant la vitre où elle avait vu sur Paris, mais à 360. Et je lui ai dit, c'est quoi le message? Elle m'a dit, prendre de la hauteur. Je lui ai dit, bah, t'as tout compris. Tu vois, prendre du recul, prendre de la hauteur. Un autre chef d'entreprise qui n'arrivait pas à prendre 20 minutes pour lui. Impossible. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a été dans un truc qui s'appelle les bulles à flotter à Paris. Et c'est des questions d'immersion sensorielle où tu ne fais absolument rien. En fait, ça reproduit comme si tu étais mort. C'est-à-dire que tu es allongé dans de l'eau salée, dans le noir, sans bruit. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne sens rien, tu ne goûtes rien et tu ne touches rien, parce que tu es en lévitation. Okay. Donc, c'est comme si tu étais mort, en fait. Et ça a été incroyable. Ça a été une expérience qu'il n'avait jamais fait et ça a été incroyable. Tu vois, c'est ce genre d'expérience, tu vois, que je veux faire vivre au-delà du suivi en ligne et d'avoir des résultats, etc. Ouais, cool. Et comment aujourd'hui pour donner, c'est toujours intéressant parce que souvent on me pose la question, ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre, machin. Si toi tu étais en face, voilà, d'un personal trainer qui voudrait démarrer ce type d'accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, les premiers conseils que tu lui donnerais? Alors, les premiers conseils, déjà, ça serait de rejoindre le programme qu'on va lancer avec mon pote Clément. Ouais. Ce serait, en gros, c'est plus de, je sais pas, franchement, sans te mentir, je pense que c'est entre 50 et 100 000 euros de valeur qui vont être distillés semaine après semaine sous forme d'abonnement, où le personal trainer, justement, s'il n'a pas les moyens d'investir, tu vois, dans une formation à 3, 5 000 ou 10 000 euros, bah là, il a la possibilité de mettre 49 euros par mois et de se former comme il le souhaite en suivant nos coachings et nos coachings collectifs. Donc déjà, mais franchement, c'est pas pour faire mon auto-promo, c'est vraiment moi, si je devais tout reprendre à zéro, c'est ce que je ferais. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois, avec un mec qui s'appelle Tugan Bara. J'étais abonné à ces trucs et c'est ce qui m'a permis de me former toujours, à me remettre en question et à voir un petit peu ce qui marche et ce qui ont marché avec les autres. Donc déjà, ça serait premièrement d'investir dans quelque chose qui m'impacte émotionnellement et financièrement et qui me permet de me level up au niveau de mon mindset et de ma manière de faire. Via, tu vois, un petit truc à 49 balles. Tout le monde est capable aujourd'hui de mettre 49 balles pour se former. Tout le monde. Tu vois. Donc ça, et derrière, je dirais de passer à l'action. Parce que consommer des formations, tout le monde le fait, mais derrière, l'appliquer, c'est beaucoup plus dur. Donc, je pense, mais c'est peut-être pas la réponse auquel tu t'attendais, mais je pense que la chose vraiment la plus importante, c'est se former et appliquer ça, mais vraiment de manière distillée, tu vois. Ne pas consommer 15 modules et n'en appliquer à 35%, tu vois. C'est un module, je l'applique à 100%, je regarde si ça marche et je passe à l'autre, et je passe à l'autre, et je passe à l'autre. Et ça passe par, tu vois, de par notre programme où on va distiller les informations, tu vois, semaine après semaine, ça va passer par
structurer son offre, savoir à qui on parle, savoir comment on le fait, savoir quels problèmes durs on résout, savoir quelle offre on fait à quel tarif, savoir combien on veut gagner, pourquoi on veut le faire, tu vois, tout ça. Comment toi tu as fait pour casser des barrières mentales? Je me suis connecté à des gens meilleurs que moi. Pour casser mes croyances, tu vois. La première croyance qui a été brisée, mais genre, je te dis, elle a été vraiment, elle a été brisée. J'étais à Paris, un mastermind, donc c'est-à-dire un regroupement d'entrepreneurs, et j'étais avec Amine. Amine, la Moubariki, qui faisait le programme Au Taquet à la base. Je me rappelle, c'était vraiment une expérience de fou. Et ce jour-là, tu vois, je sortais boire un verre et il était dans le hall. Et il était sur son petit ordi, tu vois, sur Stripe. Et il me disait, oh, Carlito, viens voir. J'arrive. Et à l'époque, moi, je gagnais 2000 balles par mois, tu vois. Et il me dit, tiens, regarde, je vais lancer mon programme là, je vais lancer les pubs, etc. Vas-y, hop, j'appuie sur un bouton. Moi, je sors, je bois mon Diabolo. Je reviens, il a dû se passer, je sais pas, peut-être allez, 20 minutes. Je reviens, il m'a dit, oh, Carlito, viens voir, je te montre un truc. Il était à 24 000 € de vente. Là, dans mon cerveau, je lui dis, attends, t'as fait, là, tu as gagné 24 000 €. Il me dit, ouais, ouais. Et encore, c'est un mauvais lancement, tu vois. Et là, mon cerveau, il a explosé, tu vois. Il m'a dit, mais comment c'est possible? Tu vois, moi, j'ai grandi dans une famille où 2500 €, c'est un bon salaire, tu vois. Là, le mec fait 24 000 en une demi-heure. Donc là, mon esprit explose. Et je me dis, je commence à chercher, tu vois, dans mathématiques, quels sont les coachs sportifs et combien ils gagnent. Et là, je commence à me rendre compte qu'il y a un mec, j'avais entendu parler, justement, c'est pour ça que je me suis formé avec lui. Il y a un mec qui avait vendu un coaching sportif à plus de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 €, tu vois. Je me dis, mais comment c'est possible? Je lui envoie un message et je lui dis, j'aimerais des conseils, tu vois. J'aimerais des conseils, mais de toute façon, je veux que tu me formes. Et le mec me dit, non, mais moi, je ne forme pas les gens là-dessus. Je lui dis, je m'en fous et je veux que tu le fasses. Dis-moi comment on fait. Donc, j'épargnerai le prix de la formation, mais c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et je me suis lancé. Et voilà, c'est comme ça que j'ai cassé mes croyances, si tu veux. C'est en me connectant à des gens meilleurs que moi et en voyant que des personnes qui font ce que je fais peuvent faire 10 fois, 50 fois, 100 fois plus de résultats que moi en termes financiers. Comment tu as pris cette initiative d'investir autant d'argent? Parce que souvent, l'une des freins et des objections des coachs, c'est j'ai pas le budget. Ouais, j'ai pas le budget. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que tous les professionnels, que ce soit des personnel trainers ou des patrons de studio ou autres, qui ont un problème avec l'argent, généralement, ils me disent « Ah, mais mes prospects, ils sont toujours après me dire la même question, c'est j'ai pas le budget, j'ai pas d'argent ou autre. » En fait, je leur dis « Tu es exactement dans le même état d'esprit, donc ça peut pas marcher, tu vois. » Ouais. Et généralement, tu reproduis ce que reproduisent en fait les personnes que tu attires. C'est exactement ça. C'est exactement ça, on dit. C'est que il m'a dit une phrase. Il y a une phrase qui m'a fait basculer en fait de la mentalité de j'ai pas le budget, parce que moi je l'ai eu. Hein. J'ai pas le budget, il faut que je réfléchisse, etc. C'est des réflexes humains de ton cerveau qui font que tu te mets dans une situation d'insécurité. Ton cerveau est là pour te dire hop, 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 il y a danger, ne fais pas le con, réfléchis, prends ton temps, nanana. Quand tu surpasses ça, c'est là où tu as le plus de résultats. C'est quand tu n'écoutes pas justement ton cerveau, que tu te mets en danger. C'est le reptilien justement qui te dit, qui se met en mode survie. C'est pour ça que… Ouais. C'est ça. Et du coup, il y a une phrase qui, pour ceux qui nous écoutent, où ça créera, je l'espère, un déclic, c'est moi, j'avais pas le budget. J'avais 8000 balles sur mon compte et la formation était à plus de 20 000 €. Il m'a dit une phrase, il m'a dit est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est justement parce que tu n'as pas le budget que tu dois investir ce budget? C'est vrai. C'est justement parce que j'ai pas le budget. Si j'avais le budget pour m'offrir cette formation, pourquoi j'en aurais besoin? Tu vois ce que je veux dire? Donc,
c'est justement parce que je ne pouvais pas m'offrir cette formation qu'il fallait que je me l'offre. Donc, on a trouvé un compromis et je me suis lancé. Derrière, c'est de te dire aussi comment tu vas demander à tes clients d'investir en eux plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros avec toi si toi, tu n'es pas capable de le faire pour toi. Ça marche pas. Il faut que tu vives ce que vont vivre tes clients. Il faut que tu vives le moment où tu vas avoir des frissons dans le ventre, où tu vas penser que tu as fait une grosse connerie, où tu vas pas dormir pendant 2 jours, où tu n'es pas sûr de ta décision. Tu vois, il faut que tu vives ça parce que tes clients vont le vivre. Ça dépend de tes C'est tarifs. aussi un driver pour aussi passer à l'action. Moi, pour avoir investi des masterminds à 30 000 et tout, Oui. même si tu as, entre guillemets, tu as le budget, tu as quand même tu vois, tu as toujours des barrières. Plus tu montes, tu as des barrières où tu dis, oh putain, mais 30 000, t'imagines, Andy, enfin, moi, je ne le dis pas, mais parce que tu peux t'acheter une bagnole, tu peux. Ouais. Et c'est vrai que il y a aussi ce côté où ça te challenge, tu te dis, ouais, faut que j'essaye de rentabiliser le truc le plus rapidement possible. Donc, exactement. ça joue un peu sur ce levier-là aussi. Exactement. Et je pense, c'est ce qui fait aussi la différence, c'est que quand tu mets beaucoup d'argent, tu t'impliques beaucoup plus parce que d'une, tu es dos au mur et deux, tu en as pour ton argent. C'est-à-dire que si tu te dis, je gagne 3000 balles, donc je pourrais mettre 500 par mois, ok. Par contre, si je gagne 3000 balles et que je dois en sortir 5000 par mois, comment je fais? C'est chaud, tu vois, c'est même plus que chaud, tu te mets en danger. Après, il y a des raisons, tu vois, faut pas être non plus bête. Tu vas pas te mettre en endettement si derrière tu as une famille, des enfants, une femme, etc. Moi, j'étais tout seul, tu vois ce que je veux dire? Donc, je mets que moi dans la merde. Mais je pense qu'il faut savoir se mettre relativement en danger et sortir de sa zone de confort pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus. Faire des choix qu'on n'a jamais faits pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus. Cette phrase, moi aussi, elle m'a impacté beaucoup. Si tu prends une formation à 50 balles et que de l'autre côté, tu as une formation à 5 ou 10 000 euros, bah, les résultats ne vont pas du tout être les mêmes. C'est pour ça que nous, dans notre coaching avec Clément, dans la formation des coachs, on propose déjà une première étape vers ce changement de mindset où tous les mois, tu vas mettre 50 balles. Donc déjà, ça t'implique. Mais derrière, si tu veux passer à la vitesse supérieure et qu'on te prenne en charge, là, c'est plusieurs milliers d'euros. Et par contre, on est derrière. Et là, même toi, tu t'impliques différemment. Mais c'est une évidence. C'est une Voilà. évidence. Moi, il y a certaines personnes que j'ai eues, je me souviens, que j'ai eu en rendez-vous pour du coaching sportif ou autre. Ils me disaient, bah, en fait, c'est pas assez cher. Je prends pas parce que c'est pas assez cher, tu vois. Et là, quand tu entends ça, toi, tu te dis, waouh, en fait, voilà, ça te casse aussi certaines barrières que tu avais pu avoir parce que forcément, il y a certains profils de personnes, ils ont besoin aussi d'un challenge, on va dire, pécunier, financier pour se dire, ah ouais, ça vaut le coup, ça a l'air. Parce que plus tu es bas, dans la tête des gens aussi, puis je suppose là aujourd'hui dans les profils de personnes que tu accompagnes, ils te disent ouais mais non, ils mettent pas de valeur si c'est 100 euros le mois, quoi, tu vois. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment veux-tu que ton client se dise que tu vas tout donner pour l'aider si derrière il donne 50 balles par mois? Tu vois ce que je veux dire? Ou 200 balles, tu vois. Là, pour le coup, dans notre accompagnement, il n'y a pas d'accompagnement, c'est de la formation pour 50 balles. Nous, ça ne nous prend pas de temps, ça nous prend 1 heure par semaine. Tu vois. Mais derrière, si on dit au coach, ouais, c'est 5 000, 10 000, 15 000, etc., tu te doutes bien que derrière, on a aussi cette responsabilité de dire, ben, on va tout donner, on est conscient du budget. Donc, ça doit témoigner d'une certaine mesure de ce qu'on va te donner comme valeur, tu vois, et de l'implication dans laquelle on va être. Après, malheureusement, tu as des gourous, tu as des charlatans un peu partout qui augmentent le prix sans augmenter la valeur et la délivrabilité qu'ils mettent. Donc, ça, c'est un autre débat. C'est encore autre chose. Mais c'est un autre débat, ouais. Ok. Et comment on fait pour vendre des accompagnements à 10, 20, 50 000 euros? C'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. C'est quel problème tu veux résoudre? Si tu veux vendre moi, généralement, je mets ça avec un. Tu vois, c'est là où tu peux vendre des accompagnements vraiment haut de gamme. C'est quand il y a le côté financier. Ça veut dire que ça va impacter le côté financier. Généralement, c'est ça. Hein. Tu vois, tous les plus gros mastermind, etc., c'est parce que derrière, c'est du make money. C'est-à-dire, si tu mets 10 000, dans un an, tu récupères 50. Si tu mets 50, dans un an, tu récupères 200.
Donc, c'est pour ça que les gens ne bronchent pas à investir de tels montants. Par contre, on te dit, ouais, tu mets 10 000 pour perdre 20 kilos. Là, les gens, ils vont te dire, c'est bizarre, tu vois. Mais derrière, moi, ce que je fais comprendre, si tu veux, aux chefs d'entreprise que j'accompagne, enfin qu'on accompagne, c'est que derrière, ils n'investissent pas pour perdre du poids ou pour prendre du muscle. C'est de l'investissement qui va toucher directement leur business. Si demain, si aujourd'hui tu pèses 130 kilos, que tu fumes, tu bois, tu manges de la merde, tu t'entraînes pas, tu vas investir peut-être 5, 10, 20 000 euros avec nous, mais derrière, c'est déjà d'une pour soigner ta santé, là on est d'accord, mais surtout pour changer ton état d'esprit, être mieux dans ta tête, prendre des décisions plus rapides, plus impactantes, être plus confiant en toi, et derrière aller chercher plus d'oseille. Et combler un certain manque à gagner que tu as aujourd'hui dû à ta situation déplorable. Tu vois? Donc en fait, c'est un investissement, peut-être pas directement en rapport avec les finances de la personne, mais qui vont être impactés tôt ou tard vers ça. Tu vois? Donc c'est pour ça, je pense que comment tu vends un accompagnement haut de gamme, c'est qu'il faut faire le lien, je pense, avec du make money. Après, c'est ma vision, hein, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Exactement. C'est sûr que moi, je le vois avec les deux activités où sur la partie sportive, c'est sûr que il faut toujours corréler avec l'argent. Comme tu disais, si tu vends des programmes d'accompagnement business à X milliers d'euros et que tu leur dis que en suivant ce protocole-là, ce plan-là, ça va te générer x5, x10, en fait, on serait stupide de se dire bah ouais, si je mets 1000 euros et que j'en récupère 5000, tu vois, c'est cool, quoi. Bah ouais, donc, c'est sûr que la valeur monétaire, c'est assez puissant parce qu'au niveau du cerveau, on arrive tout de suite à piger le truc. C'est sûr qu'après, le problème de l'être humain sur la santé, c'est un peu le problème, c'est que l'être humain, il attend véritablement d'être dans la merde ou d'être en très très mauvaise santé pour agir. Et parfois, des fois, il est trop tard. Ouais. Et c'est un peu ça où, du coup, aussi, c'est en train de changer par rapport à ce qu'on peut apporter, éduquer. C'est toujours beaucoup plus d'éducation. Plus on va éduquer les gens, plus les gens ils vont se dire, ah oui, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose avant que j'atteigne la limite. Et c'est pour ça aussi que le coaching, moi, quand j'ai commencé 20 ans en arrière, vendre du coaching, c'était forcément plus compliqué parce que là, il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, on sent quand même que certaines personnes sont un petit peu plus en alerte sur l'accompagnement, sur ce que peut justement amener un accompagnement avec un professionnel, quoi. Et après, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, dans le sens où ça touche aussi d'autres domaines de la santé, hein. Le domaine du make money ou du coaching. C'est quand tu es dos au mur ou quand tu es vraiment dans un état d'esprit où tu n'en peux plus, tu vois, où tu cours après tes clients, où tu as 100 rendez-vous dans la semaine, où tu n'as pas une minute pour ta famille, tu vois, la graine, elle pousse, elle germe, jusqu'au moment où ta femme te dit ouais, on fait plus rien, j'en ai marre de cette vie où tu vois pas tes gosses et où tu n'as plus une minute pour toi, où là, tu te dis, oh, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je vais investir parce que il faut que je me sorte de là. Tu vois. Donc, je pense que ça touche pas uniquement que le domaine de la santé, je pense que c'est l'être humain qui fonctionne comme ça. Tant que tu n'en as pas marre d'en avoir marre, tu n'agis pas. Ou alors, tu fais partie de ces 10% des personnes, c'est ce que je dis toujours quand j'ai quelqu'un en appel, dans quel camp te situes? Est-ce que tu fais partie des 90% des gens qui en ont ras-le-bol, qui ont envie de résoudre un problème vraiment dur, ou tu fais partie de ces 10 personnes qui ne sont pas dans la merde, mais qui ont compris qu'ils voulaient optimiser et que pour optimiser ou pour aller chercher des résultats qu'ils n'avaient jamais eus, il fallait qu'ils investissent en eux. Tu vois. Mais ça, c'est des pépites. Ça, c'est toujours des pépites. Tu vois, c'est toujours le petit point difficile à faire prendre conscience du coup à notre audience ou en tout cas aux personnes que l'on cible. Parce qu'on pourrait se dire, bon, une personne qui a 15-20 kilos, on pourrait se dire, elle a essayé des régimes, elle a essayé plein de choses. Et du coup, elle n'est pas encore absolument convaincue qu'à un moment donné, c'est la solution, ça serait cette solution-là qui serait idéale pour elle, quoi. Elle essaye encore de chercher des solutions, alors que d'autres, ils ont eu effectivement ce déclic-là, quoi. Après, il y a deux… Tu sais, il y a la relation temps-argent. Moi, j'adore, franchement, j'en parle tout le temps. Je crois que dans chaque interview, j'en parle parce que c'est quelque chose qui est, à mon sens, ultra important. C'est dans quelle vision tu es aujourd'hui. Est-ce que tu veux continuer à faire par toi-même et y passer du temps
pour économiser de l'argent. Donc, dans ce cas-là, la valeur la plus importante à tes yeux, c'est l'argent, parce que tu veux le garder. Ou est-ce que tu es dans une logique où tu n'as pas le temps, tu n'as plus le temps, et c'est justement pour ça, pour économiser du temps, que tu investis de l'argent. Tu as envie d'aller plus vite, tu as envie d'aller tout droit, tu as envie qu'on te dise tu vois, les bonnes solutions, etc. Donc, je pense qu'il y a… Je suis d'accord avec toi, mais en plus de ça, c'est que la solution numéro 1, tu n'es vraiment pas sûr d'atteindre du coup les résultats. Parce que tu sais, par toi-même, à même si tu es super motivé, tu es quelqu'un de truc, ça peut durer très longtemps. Ah oui, quoi, tu vois. oui. Mais j'ai envie de te dire aussi la solution numéro 2, tu vois. Sinon, tu serais un vendeur de tapis, tu vois. Si tu dis à une personne, moi, je suis sûr que dans 3 mois, tu as perdu 20 kilos, ou je suis sûr que dans 1 an, tu es millionnaire. Ben, généralement, les gens qui vous disent ça, c'est que derrière, bon, faut se méfier, quoi, tu vois. Moi, la première chose que je dis, c'est les gens qui me demandent une garantie, je leur dis, mais il n'y a aucune garantie, hein. Et c'est ultra pas vendeur de dire ça, tu vois. Il n'y a aucune garantie. Mais c'est vrai. Parce que toi, tu as une garantie de moyens, c'est-à-dire mettre en place tout l'écosystème pour atteindre l'objectif. C'est ça. Mais c'est clair derrière, que… si tu fais rien, tu vois, si tes résultats ne dépendaient que de moi, je t'assure que ça va marcher. Est-ce que c'est le cas? Ben non. Parce que les résultats dépendent de moi, mais aussi et surtout de toi. Donc, est-ce que je peux te garantir que ça va marcher? Non. Bah oui, parce que ce que j'explique au coach, c'est qu'on fait pas on fait pas à la place des gens. Donc, surtout sur la partie sport, nutrition, sommeil ou autre, voilà. on fait déjà notre travail à nous personnellement pour qu'on soit en bonne santé. Mais tu as combien de promesses? Tu as combien de promesses, justement, cette fameuse promesse qui dit perds 20 kilos en 3 mois grâce à mon accompagnement. Oui, c'est vendre aux gens ce qu'ils veulent et leur donner ce qu'ils ont besoin. Je suis d'accord avec toi. Mais derrière, quand tu es en appel de vente et que la personne te dit mais est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Et que la personne te dit mais oui, fuyez, quoi. Parce que non, c'est pas vrai. Tu vois. Donc voilà, c'est aussi une manière on va dire, pour les clients de savoir avec qui ils seront accompagnés, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi ton process? Alors, je voudrais revenir aussi parce que tu fais de l'excellent travail sur LinkedIn. Il n'y en a pas beaucoup dans notre domaine d'activité qui utilisent LinkedIn pour se faire connaître. Ça t'est venu comment, ça, d'utiliser cet outil-là? Ah là là, j'ai envie de te dire, on va faire une petite anecdote à mon pote Maxime Serboni, qui malheureusement n'est plus avec nous aujourd'hui. Il était coach aussi. On s'est lancé là-dedans et c'est lui, vu que tu viens, je suis obligé de parler de lui, c'est lui qui m'a dit frérot, tu devrais venir sur LinkedIn parce que c'est une dinguerie. On n'a jamais eu, en fait, c'est parce qu'on n'a jamais eu de résultats avec Instagram qu'on s'est dit putain, mais comment on peut faire, quoi. Tu vois, on n'a jamais été bon sur Instagram, nous. Lui et moi, on a toujours été des billes sur Instagram. On n'a jamais su attirer l'audience qu'on voulait. On n'a jamais su. Voilà, c'est d'ailleurs sur quoi je travaille aujourd'hui. Mais c'est vraiment lui, donc Max, qui m'a dit viens sur LinkedIn, parce qu'à l'époque, il était tout seul. Lui, il était vraiment le seul, je crois, hein, coach sportif, même s'il détestait ce mot et moi aussi, mais tu vois, ce terme, il était vraiment le seul dans cette thématique à parler de ça sur LinkedIn. Donc c'est comme ça que je me suis fait entraîner là-dedans, quoi. Okay. Et ça marche super bien, hein. Et qu'est-ce que tu pourrais, parce que c'est souvent, je pense pour la plupart, parce que c'est souvent les coachs Insta, c'est assez obscur LinkedIn. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux coachs par rapport à ça? Peut-être des trucs différents, innover, tu vois. Je sais pas, moi, tout le monde est sur Insta. Tout le monde fait des réels Insta. Comment tu peux faire pour t'apporter ta petite griffe et te différencier sur Insta? Et après, rien ne t'oblige. Tu vois, on nous a dit, ouais, t'es coach, il faut être sur Insta. Non, il ne faut pas être sur Insta. Il y en a plein qui sont sur Twitter, il y en a plein qui sont sur LinkedIn, il y en a plein qui sont sur YouTube. Moi, ce que je pourrais dire, c'est, en tout cas, là où j'ai le plus de résultats, c'est focus sur un seul canal. Une seule plateforme. Un seul canal. Mais par contre, tu l'exploites à 1000% et tu la décortiques, l'algorithme, tu vois, ça doit être ton meilleur pote, quoi. Aujourd'hui, sur Instagram, je fais, mais à moitié. YouTube, pareil.
Tu vois, mon focus, si tu veux, j'essaye d'être partout. J'automatise, je délègue un petit peu partout sur toutes les plateformes. Mais l'idée principale vient de LinkedIn. Tous les jours, j'ai cette discipline. Tous les jours, tu peux être sûr qu'il y a un post, que j'écris un post sur LinkedIn. Parce que je me suis dit, c'est la puissance des effets cumulés et c'est le canal où je vais trouver ma cible, tu vois, les chefs d'entreprise typiquement. Mais là, ça se démocratise beaucoup. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux professionnels qui nous écoutent, soit des personal trainers ou des personnes qui ont des studios, des clubs? Moi, je crois ouvertement qu'aujourd'hui, il faut devenir son propre média. Il faut créer du contenu, du coup. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Et si oui, comment démarrer? Je pense que c'est primordial d'avoir son propre média parce que en 2023 et dans les années qui suivent, le personal branding vont être enfin, c'est déjà le facteur business numéro 1. Les gens, je crois que c'est Oussama Hamar qui disait ça, les gens achètent pour ce que tu fais et après les gens achètent pour qui tu es. Mmh. Donc en fait, le but, c'est créer une image de marque forte avec ta personnalité, être 100% authentique, ne pas te cacher derrière un filtre, tu vois, pour rentrer dans des cases. C'est justement en ayant le plus de haters possible que tu vas voir que ça marche le mieux. Enfin, c'est un peu paradoxal, hein, mais plus tu es clivant, plus tu restes toi-même, plus tu affirmes tes idées, plus tu donnes ton opinion, plus tu vas attirer des gens qui te ressemblent et qui vont connecter avec toi. Plus tu essayes d'être fade et de ressembler un peu à tout le monde, ben, plus tu vas avoir des fans, entre guillemets, qui vont juste regarder ce que tu fais et puis tu seras un coach parmi tant d'autres. Tu vois? Donc ça, et je pense que la deuxième chose primordiale à faire, c'est de capturer, comme des Pokémon, tu vois, capturer tes prospects. Donc c'est-à-dire les sortir des algorithmes. Ne pas avoir ton audience exclusivement sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sans avoir ton propre fichier de base mail. Parce que la base mail, ils ont autorisé à te donner cette adresse. Et derrière la base mail, c'est un fichier CSV, c'est à toi. Que tu sois sur Substack, que tu sois sur Mailchimp, que tu sois sur n'importe quel logiciel d'envoi de mail ou de réseau social, cette base mail, elle est à toi. Donc derrière, c'est ce qui te permet de garder ton audience et de pouvoir continuer à bosser avec des relances mail, avec des newsletters, avec des podcasts, etc. Tu vois, moi, mes podcasts, je les envoie sur Spotify, sur Apple Music, etc. Mais en premier lieu, je les envoie sur Substack, sur ma base mail. Mon podcast, j'envoie sur ma base mail. Donc ça, je pense que c'est ultra important. Parce que combien de coachs on a vu se faire sauter leur compte Instagram ou YouTube et derrière, tout le business s'effondre. C'est horrible. C'est horrible. Aujourd'hui, ton écosystème business pour amener les gens à tomber sur toi et à devenir client. Donc, on a bien compris, c'est utilisation de LinkedIn. LinkedIn, c'est quoi? C'est une publication par jour? C'est quoi la discipline du coup? Ouais. Une publication par jour avec un calendrier éditorial bien ficelé sur les solutions, les problèmes, les aléas, les anecdotes, les astuces, tout au domaine du chef d'entreprise et de la santé. LinkedIn. Derrière, en fait, je redirige tout vers ma newsletter. Je fais des parce que ma newsletter, en plus de ça, c'est un lead magnet. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est, un lead magnet, c'est quelque chose de gratuit où tu as full valeur. En français. Voilà, c'est un aimant à prospect. Et en gros, moi, quand les gens souscrivent, ouais, ça se dit, souscrivent à ma newsletter, ils se rendent compte qu'ils ont accès à tous mes posts, on va dire, mais les plus détaillés avec le plus de valeur. Chaque post a un podcast plus est retranscrit en écrit. C'est comme un blog, si tu veux. Et donc, en fait, je redirige. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution très simple qui est gratuite, en tout cas sur la formule gratuite, du coup, où tu peux justement envoyer ces fameuses newsletters. Ouais. Et les gens adorent. Taux d'ouverture entre 35 et 40%. Hein. J'ai jamais vu ça nulle part. Et donc, en fait, tous mes réseaux, je redirige vers mon lead magnet et ou ma newsletter. Bon, pour le coup, moi, ma newsletter, c'est mon lead magnet. Donc, en fait, chaque vidéo YouTube renvoie à ça. Chaque réel Instagram renvoie à ça. Le lien dans Linktree, dans mon Instagram, renvoie à ça. Dans mes podcasts, tu as le lien vers ça. En fait,
je fais comme si je mettais un grand coup d'épuisette dans la foule et je ramène tout le monde dans le seau. Et le seau, c'est Ouais, au niveau de l'entonnoir, le bas de l'entonnoir, c'est cette fameuse liste email, quoi. C'est ça. Ok. Et cette liste email, après, je suppose que l'appel à l'action, c'est une prise de rendez-vous avec toi. Mais en fait, j'ai pas de. Tu sais, quand les gens entrent dans qui téléchargent un produit, généralement, vous avez dû tous voir, on est bastonné de relance mail derrière. Je pense que c'est bien et pas bien. Bien parce que ça garde le prospect chaud et que ça lui met un petit aimant, tu vois, tous les 2-3 jours dans la tête, en mode je suis là, tu sais, coucou, je suis toujours là, tu vois, tu te rappelles, tu as téléchargé, pourquoi tu as téléchargé, je suis là. Mais derrière, on l'a vu et revu. Et comme je t'ai dit, moi, je ne fais rien comme tout le monde. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire de relance mail, tout le monde s'en branle. Je vais faire une newsletter, mais par contre, dans cette newsletter, eh ben, une fois par semaine, ils auront un truc full valeur, un petit podcast, des astuces, des tutoriels, et à la fin, un petit bouton pour la prise de rendez-vous. À chaque fois, un petit truc en mode, n'oublie pas que si tu es dans la galère ou si tu veux optimiser ton hygiène de vie, je suis là pour t'accompagner, prise de rendez-vous. Voilà. Donc, tu fais un podcast par semaine en plus? Ouais. Ok, excellent. Excellent. Combien ça te prend de temps par semaine, justement, le levier création de contenu? Bah, je dirais entre 5 et 6 heures. Ok. Je pense. Après, moi, l'Instagram, je filme tout d'un coup et je délègue ça à mes équipes qui montent et qui me font les sous-titres et machin, j'ai plus qu'à publier. Donc ça me prend 2 journées par mois. Les posts LinkedIn, j'essaye de faire une création de contenu en mode organisé et où j'ai déjà tous mes posts de la semaine, mais en fait, je me suis rendu compte que je perds ce côté créatif au jour le jour, tu vois. Ouais. Donc peut-être faire un compromis où ce jour-là, je vais parler de telle thématique pour faire ressentir telle émotion. Ça, c'est hyper important, hein. Ça, c'est un truc que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand tu crées du contenu, demande-toi toujours quel est l'objectif de ce post. Qu'est-ce que tu veux faire ressentir? Écrire un truc pour écrire un truc, on s'en cogne. Par contre, qu'est-ce que tu veux? Quel est le message à faire sortir de ça? Tu vois? Donc ça, je fais au jour le jour pour LinkedIn. Et derrière, ma newsletter, en fait, j'ai inscrit, tout ça, c'est inscrit noir sur blanc sur mon agenda. Tous les vendredis à telle heure, il y a écriture de ma newsletter, enregistrement du podcast, et le samedi ou le dimanche, je publie, quoi. Ok, excellent. Et la gestion de tes clients, comment tu gères tes clients? Est-ce que tu as une plage horaire dédiée ou ça dépend un petit peu de ton emploi du temps et de ce que tu fais, d'où tu es? Comment tu gères la partie du coup livraison et service Pour mes client? clients, Ouais. comme sur mon agenda, hein, chaque créneau, moi je garde à l'esprit que la répétition d'un même geste amène à la création d'une habitude et d'un automatisme. Donc en fait, avec mes clients, on a un créneau chaque jour, chaque jour de la semaine, on a un créneau bien précis qui est répétitif et récurrent, où Ok. telle heure, tel jour, je suis avec tel client. Ok. Voilà. C'est-à-dire que quoi, vous êtes en visio, où tu l'appelles et vous faites le point justement sur la semaine et ce qui s'est passé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok, C'est ça. excellent. Après, chacun son mode de fonctionnement. Tu vois, des fois c'est en visio, des fois c'est en vocal, des fois c'est en écrit, des fois c'est par mail. Ça dépend de comment on veut faire la personne. Tu vois, c'est pour ça que quand on me demande comment ça va se passer le coaching, je leur réponds, j'en sais rien. Si je savais déjà à l'avance, ça serait pas 100% personnalisé. Ouais. Tu vois. Donc voilà. Et après, j'ai réussi à déléguer une partie de mes vidéos avec une coach que j'ai recrutée, Laura. Ok. J'ai délégué la partie gestion mentale avec Nico, un de mes associés qui est en Thaïlande, qui lui se gère toute la partie, on va dire, alignement neuro-émotionnel sur pourquoi je fais telle action et comment le faire. Tu vois, parce que les gens, généralement, les coachs, tu vois, c'est une erreur aussi des coachs sportifs, c'est que tu traites le physique sans traiter la tête. Comment veux-tu que ça marche? Le mec, il vient à la salle, il pousse de la fonte parce qu'il veut être plus musclé, ouais. Mais derrière, il ne sait pas pourquoi il le fait. Il ne sait pas pourquoi c'est important. Il n'a même pas défini sa raison profonde. Il ne sait pas comment le mettre en place de manière durable. Il ne sait pas créer une routine. Il ne sait pas changer, tu vois, ces échanges neurosynaptiques, si je peux dire, de ce qu'il pense.
ses pensées négatives, ses pensées positives. Donc, il y a ça aussi à traiter, tu vois. Et ça, entre guillemets, j'ai trouvé quelqu'un qui sait le faire beaucoup mieux que moi. Donc, toujours s'associer avec des personnes plus fortes que soi sur telle ou telle thématique. Et tu veux aller où, toi, dans les 5 à 10 ans à venir? C'est quoi ta vision de ton métier aujourd'hui? Dans les 5 ou 10 ans à venir, alors je ne sais même pas ce que je veux faire demain, tu vois. Mais je sais que là, j'ai l'ambition de partir à Dubaï. Je pense toujours se fixer une deadline, tu vois. Donc, moi, je pense là, d'ici décembre, j'y suis. Ça me fait rire parce que quand je te dis ça, je regarde mon vision board juste à gauche là, et je vois que petit à petit, tout se coche. C'est génial. Donc, non, c'est créer un truc à Dubaï, faire un coaching. Pourquoi tu veux aller à Dubaï? Pourquoi je veux aller à Dubaï? Ça, on prendra un autre podcast pour en parler. Hein. Non, pourquoi je veux aller à Dubaï? Franchement, j'ai même pas les mots pour te dire ce que j'ai ressenti là-bas. Comme je t'ai dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Et si je fais la moyenne des 5 personnes que je côtoie aujourd'hui, je suis, à mon sens, hein, et sans avoir des chevilles qui gonflent, mais je pense être plus avancé, plus fort, tu vois. Donc, en fait, il faut que j'arrive à m'entourer de personnes qui ont mieux réussi, qui sont plus, tu vois, plus avancées, plus. Et à Dubaï, tu n'as que ça, quoi. Tu n'as que des mecs plus forts que toi. À Dubaï, quand tu arrives, tu n'es rien. Quand je suis arrivé dans mon club à Nice, j'étais rien. C'est pour ça que j'ai été champion du monde. Parce que je me suis entouré de mecs qui étaient à des années-lumière de moi. Donc, si je veux faire la même chose en business, il faut que je connecte avec des gens plus forts que moi. Ouais. Donc déjà, pourquoi Dubaï? Pour l'entourage, la puissance de l'entourage. 2, la qualité de vie. Il n'y a personne qui te fait chier à Dubaï. Tout le monde est souriant, tout le monde est gentil. Tout le monde est respectueux. Tu n'as pas de vol, tu n'as pas d'incivilité. Tu bouges un orteil et on te coupe la main, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour le coup, tu bouges un orteil et on te coupe le pied. Ça serait plus approprié. Mais ouais, voilà. 3, on va pas se le cacher, l'imposition. Hein. Faire en sorte de quand tu signes à 5 000, de toucher 5 000 et pas d'en donner 2 500 pour ceux qui branlent rien et qui sont à la CAF, tu vois. Je ne dis rien, j'ai touché la CAF pendant des années. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on reverse aux gens qui cherchent plutôt des solutions pour gratter le moindre centime plutôt qu'essayer de s'en sortir en bougeant et en investissant en eux. Tu vois. Donc, ce pays d'assister, j'en peux plus. Donc, c'est pour ça que je bouge là-bas. Et derrière, le cadre de vie. Hein. Tu as la mer, tu as le soleil. Il fait tout le temps beau. Voilà. Hein. Top, top, top. Et comment tu vois c'est quoi ta vision de ton métier aujourd'hui? Ma vision de mon métier aujourd'hui, c'est de continuer à faire ce que je fais avec les personnes que je souhaite accompagner, tu vois, de pouvoir avoir le luxe de dire non, j'ai pas envie de te coacher. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et d'accompagner des jeunes, donc j'ai rien contre les vieux, hein, mais d'accompagner des jeunes entrepreneurs, on va dire entre 25 et 30, 35 ans, qui sont en explosion dans leur business, qui génèrent des millions, mais qui par contre n'ont pas investi un seul centime pour eux. Ou alors ils vont à la salle et ils bricolent. Moi derrière, je veux en faire des guerriers, tu vois, des champions. Donc derrière, c'est de prendre des gars voilà, de cette tranche d'âge qui ont réussi dans le business, qui ont réussi tout ce qu'ils avaient comme vision, mais qui par contre veulent un champion du monde à leur côté pour devenir eux aussi des putains de warriors. Ça, c'est mon objectif sur les 2-3 prochaines années. Okay. Parce que là, tu vois, actuellement, j'ai des dirigeants, mais c'est plus du style le dirigeant 40-50 ans, daron, tu vois, qui a 20 kilos à perdre parce que voilà, il sait qu'avant, il était sportif, là, il s'est laissé aller depuis des années. Il aimerait bien retrouver un corps un petit peu plus tonique pour se sentir mieux dans ses costumes et faire plaisir à sa femme et, tu vois, et se sentir mieux quand il se regarde dans le miroir. Voilà. Ça, c'est mon client cible actuel. Là, j'aimerais bien me diriger petit à petit vers le profil que je t'ai dit avant. Ça me fait. Après, je peux coacher tout le monde, tu vois, mais c'est ma vision sur. Et tu crois que aujourd'hui, le coaching comme tu le fais aujourd'hui va encore plus se développer dans les années à venir?
Ben, je pense qu'il va pas plus se développer. Je pense qu'il va il va se développer de manière différente. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu vois, tout le monde, aller à la salle et mettre une story sur Instagram, c'est à la mode. Tout le monde le fait. Tu dis ça il y a 20 ans, tu allé à la salle parce que tu voulais faire bodybuilder, tu vois? Donc là, tout le monde prend conscience que aller à la salle, bien manger, et cetera, c'est primordial. Tu vas à Dubaï, il y a pas un building où tu as pas une piscine et une salle de sport. Tu vas sur l'application Carim, le Uber de là-bas, tu peux te faire livrer tes repas à la calorie près. Tu vois des outils comme la bague Oura Ring, tu vois le biohacking, tu vois la lumière rouge, tu vois la méditation. Tu vois, tous les esprits sont en train de se diriger vers là, vers ces thématiques. Et on est de plus en plus, je pense, dans le besoin de ça, parce qu'on est de plus en plus hyper connectés. Tu vois, l'arrivée de TikTok, là, l'intelligence artificielle qui arrive, ChatGPT, on est de moins en moins à faire des choses pour nous de manière consciente. Tout est fait pour que ça soit plus facile aujourd'hui. Tout est fait pour que ça soit plus rapide. Et je pense que rajouter un petit peu de discipline dans notre quotidien, se refaire entre guillemets mal, on est de plus en plus demandeurs. Tu vois, moi, il y a un truc que je vais faire, je parle pas de mes projets, hein, mais c'est une idée qui germe, c'est de prendre 5 mecs, ou des filles aussi, hein, mais 5 personnes, de les emmener dans un camp d'entraînement en Thaïlande pendant une semaine et tu vois, et de s'entraîner ensemble et de dormir sur des planches en bois et de bouffer du riz pendant une semaine, tu vois. Juste histoire de te dire, quand tu reviens chez toi, de te dire waouh, c'était incroyable, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est les Je pense qu'on a extrêmes, quoi. besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de ça, on a besoin de. On se rappelle pas ce que c'est, on se rappelle plus ce que c'est d'avoir soif, d'avoir faim. On se rappelle plus ce que c'est de tenir une discipline sportive. On est tous, tu t'en rends compte, hein, avec l'intelligence artificielle, surtout, tout est fait pour que tu aies le moins de choses à faire. Ça devient le moins compliqué, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est bien. Et le développement, donc, comme je te disais, ça va se faire différemment parce que je pense qu'il va falloir surfer sur cette vague où le coaching ne va plus être en mode je te donne un plan sportif sur PDF ou sur Excel ou tu as un espace membre avec des vidéos, quoi. Je pense qu'il va falloir surfer sur autre chose. Surfer sur la remise en question, sur qu'est-ce que je peux apporter pour que le coaching soit entre guillemets porté sur l'autodiscipline, mais qu'il soit de plus en plus facile. Tu vois, moi, je prends un exemple avec mes clients, remplir leur tableau dans un Google Sheet, ben, c'est pas instinctif, c'est compliqué, c'est chiant, tu vois. Franchement, entre nous, c'est chiant. Donc, trouver des solutions pour que ça soit plus facile, plus pertinent et que ça leur apporte de plus en plus de valeur en rapport avec ce qu'ils font. Ça Est-ce que touche tu aurais une ressource, un livre, un podcast que tu recommandes souvent? Pourquoi? Pour n'importe, sur business, entrepreneuriat, sur le développement personnel, sur n'importe quel type de choses, une ressource qui te vient à l'esprit. Alors, pour le côté humain, je ne le recommande pas du tout. Par contre, pour le côté professionnel et on va dire actualité, Tugan Barra, sur tout ce qui est marketing, vente, etc. Pour tous les coachs sportifs, thérapeutes, etc., Clément Alonso et moi-même, sur toute la partie qu'on va faire sur le coaching. Franchement, je ne vais pas proposer quelqu'un d'autre, alors que ce qu'on fait, ben, moi, ça a transformé ma vie, ça a transformé la vie de dizaines de coachs. Donc, je fais mon on va dire, promotion là-dessus. Pour ce qui est on va dire, des compétences sur le coaching, je pense que moi, j'irais beaucoup regarder Nassim Saïli. Nassim et comment il s'appelle? Non, mais je crois que c'était que Nassim et Major aussi. Major Mouvement, j'avais adoré ce qu'il disait, tu vois, sur tous les exercices posturaux, etc. Et sinon, pour ce qui est de la vision, on va dire, sur l'entrepreneuriat, je pense que des gars, tu vois, comme Alec Henry, des gars comme Alec Henry ou Rob Johnson, mais lui, il produit un peu moins de contenu. Lui, c'est plus Web3. Mais Alec Henry, tu vois, sur tout ce qui est entrepreneuriat, Antoine BM aussi.
Antoine BM et Alec Henry, sur tout ce qui est de la vie. Alec Henry montait son mastermind avec Oussama Ammar. C'est vrai? Ouais. Ah, je savais pas. Ah oui, ils vont faire une intervention. Ouais. Je l'ai vu là, tout à l'heure justement sur LinkedIn, il y avait un post dessus. Ouais. D'accord, ok. Après, Oussama Ammar, j'en ai jamais trop consommé, tu vois, donc j'ai jamais été. Il raconte des histoires magnifiques, je trouve. Après, il y a le débat de savoir si c'est enjolivé ou pas. Mais je pense qu'Oussama Ammar, c'est une référence. Mais moi, en tout cas, dans mathématiques, ce que je conseille, c'est vraiment Tugan Barra, Alec Henry, des gens comme ça, où il y a vraiment une histoire derrière et où ils sont partis de zéro, tu vois. Ils sont partis de zéro. Ils sont pas nés en mode. Ils avaient déjà papa et maman qui avaient le portefeuille pour les aider, quoi. Qui tu verrais ici sur ce podcast? Est-ce qu'il y aurait une personne que je devrais absolument inviter? Dans tout ce qui est coaching, etc. Ouais. Je pense que Clément Alonso, mon futur associé et ami, je pense que lui, ça peut être ultra pertinent parce que ça va toucher les papas. Ça va toucher les coachs sportifs qui se vendaient parce que moi, pour le coup, je suis pas forcément légitime parce que je l'ai pas fait longtemps. Lui avait son studio de coaching et lui vendait des coachings à, si tu veux, il avait une formule où les gens pouvaient venir autant qu'ils voulaient. Ok. S'il rapportait ça à l'heure, il faisait des coachings à 5 € de l'heure, quoi. Ok. Tu vois, et lui avait son studio de coaching, sa manière de bosser, etc. Et lui, son déclic, c'est quand il a eu son fils, il s'est dit, je peux plus continuer comme ça. Donc, je pense que l'inviter sur ce podcast et témoigner des galères qu'il a eues et comment il en est venu à coacher des chefs d'entreprise et à être l'un des coachs les plus chers d'Europe, je pense que ça peut être pertinent pour ton podcast. Ok, top. Je le contacterai de ta part. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur toi? Eh ben, j'ai un podcast santé entrepreneur, j'ai ma newsletter, et sinon, le plus pertinent, je pense que c'est LinkedIn. LinkedIn, ouais. Vous tapez Charles Denis et vous verrez ma gueule sur le soleil en regardant au loin. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur des sujets vraiment divers et variés, sur le mindset, sur l'hygiène de vie, l'optimisation, sur des coups de gueule, sur mon histoire, la vision de la vie, la vision de la mort. J'aime beaucoup ces thématiques aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit. Bon, top. Merci en tout cas, c'était super inspirant. Je te souhaite merci à toi, le meilleur. Et puis merci aussi à ceux qui ont écouté jusqu'au bout le podcast. N'oubliez pas, un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Certes, c'est important ça. Putain, je le dis jamais. Le petit 5 étoiles et tout, ça référence et c'est gratuit. Par contre, il va falloir que tu structures le podcast chapitre par chapitre parce qu'on a dit des milliards de choses. Ouais, mais c'était super intéressant en tout cas. Donc, merci de ton partage. Au plaisir de se voir. Et j'adore Nice. Alors, il faudrait que je me dépêche. Je crois que j'y vais c'est le week-end prochain ou dans 2 semaines. T'envoies un message, je suis là. Donc, je te contacterai éventuellement si on peut aller boire un petit verre ensemble. Avec grand plaisir. Merci Charles. Plein de belles choses. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, Andy. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.